Greetings everyone and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual edition on Canal 2 International. I'm accompanied by Monique Naoussi. Bon après-midi Monique. Bon après-midi Morindité. Nous sommes le 2 mai, à ce lendemain de la célébration de la 139e édition de la fête du travail. Mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. La une du journal. Célébration de la fête du travail, la mort dans l'âme, au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Face au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les syndicalistes ont égrené un chapelet de manquements. Des faits qui précarisent le travailleur au Cameroun. Le ministre leur a promis des lendemains meilleurs. And as the world prepares to mark press freedom, the journalists in Cameroon are reflecting on the challenges they face in the profession. Many say remains under pressure from both state control and within newsrooms themselves. To tell you more in this edition of Newscast. Bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre simultanément sur nos adresses digitales www.canal2international.net. Avant que les pas ne résonnent hier au boulevard du 20 mai à Yaoundé, ce sont des voix qui ont tonné une à une. Elles ont dénoncé, critiqué et supplié, passant par des bancs mal payés, des contrats non respectés. Absence d'assurance maladie, les syndicalistes ont vidé leur sac hier au boulevard du 20 mai. Pour eux, le travail décent au Cameroun reste un luxe pour beaucoup. Delphine Fonkoutene, reportage. Pour les syndicalistes, le thème de cette 139e édition de la fête du travail, à savoir dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein, est jugé déconnecté à la réalité. Pour un Cameroun serein, les travailleurs appellent à un renforcement du dialogue social afin qu'il devienne un véritable levier de prévention et de résolution des différends et conflits dans le monde du travail. Avant même le début de la marche des travailleurs au boulevard du 20 mai, les représentants syndicaux ont haussé le ton. Pour l'Union générale des travailleurs du Cameroun, le respect des droits fondamentaux au travail reste un mystère dans le pays. On doit respecter les droits des travailleurs, donc c'est l'application du Code du travail, l'application des conventions collectives et l'application d'autres textes qui font perdre beaucoup de droits aux travailleurs. Des défis majeurs subsistent, notamment en matière de dialogue social et de conditions de travail décentes. Précarité de l'emploi, dégradation des conditions de travail, révision du code électoral, non-respect des conventions collectives librement négociées, faiblesse des salaires encore et toujours bas, non-relèvement des prestations sociales servies par la CNPS, non-application du SMIC par certains employeurs, licenciement pour motifs économiques sans respect de la procédure légale en vigueur. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale promet un avenir meilleur pour les travailleurs camerounais. Une promesse accueillie avec prudence. Le plus souvent, il fait des réponses politiques, mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est fait sur le terrain. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé a pris une part active dans la célébration de la 139e édition de la fête internationale du travail célébrée hier 1er mai. Après la grande marche des travailleurs sur le boulevard du 20 mai, le personnel de cette formation hospitalière s'est retrouvé dans ses services pour des moments plus conviviaux. L'occasion d'évaluer les avancées en termes de protection des droits des travailleurs depuis la nomination il y a quelques mois d'un nouveau directeur général. Sur le climat social au sein de l'hôpital, je vous propose d'écouter le directeur administratif et financier Robert Moffort qui s'exprime au micro de Daniel Anissé-Boudjé et de Serge Alanzi. La première des choses, c'est que le personnel a constaté une augmentation signifiante, n'est-ce pas, sur le quote-part qu'ils reçoivent ce dernier temps. Et ils ont des prestations de services ici qui leur sont rendues, n'est-ce pas? Quand ils sont malades, on les traite
et sont bien assurés. Et les conditions de travail aussi se sont énormément améliorées. On a aménagé les salles de consultation, les équipements modernes. On s'assure que, n'est-ce pas, le plateau technique est le meilleur. La qualité de soins s'est nettement améliorée et que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu vas recevoir les soins à Ajgopi. Selon le ministre de la Santé publique qui a dit, son slogan c'est l'humanisation des soins de santé. Écho de célébration de cette fête, cette fois-ci dans l'arrière-pays, département du Nord, précisément à Fumban. Ça sous fond de revendications du SMIC que les travailleurs ont marqué le macadam, mais également ces travailleurs ont reçu des mains de l'autorité administrative des médailles. Laurent Djotio Djoanourdine. Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. C'est sous ce thème que le département du Noun s'est joint à la communauté nationale et internationale pour commémorer la 139e édition de la fête du travail, 1er mai. Ici, à la place des fêtes de Fumban, le représentant des syndicats et l'autorité municipale ont rappelé l'importance du dialogue entre employeurs et employés, tout en insistant sur les abus et violences des droits des travailleurs, tels que les arriérés de salaire et le licenciement abusif. Notre rôle en tant que syndicaliste, c'est aussi de sensibiliser les travailleurs à la patience et au dialogue avec les employeurs. Nous avons à travers cette fête tiré beaucoup de leçons. Des leçons tant administratives, des leçons tant professionnelles. Et nous, de notre côté, nous passons constamment le message au niveau des promoteurs de compagnies de transport d'améliorer la situation des chauffeurs et de tout le personnel du secteur des transports. Dans son discours de circonstance, l'autorité administrative a mis l'accent sur la révalorisation du CIMIC au sein des différentes entreprises. Ce thème, dont le contenu peut nous paraître familier, traduit l'engagement du gouvernement de la République à répondre aux aspirations des travailleurs dans un contexte marqué par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement SND 30 à travers le renforcement des actions menées en matière de justice sociale et la promotion du travail décent. Mes sentiments sont très bons de ce qui vient de se passer ici à la place de fête de Fumban. Alors nos collectivités territoriales se sont bien exprimées. Plusieurs médailles ont été remises aux travailleurs méritants pour leur professionnalisme et leur abnégation, symbole d'un travail décent. S'en est suivi le défilé des entreprises publiques, parapubliques et privées. Et à la place de la BCK, ici même à Douala, il n'y avait pas que la parade sous les projecteurs. L'ambiance sur le site a donné lieu à plusieurs spectacles. Photographes, prêcheurs, les badauds, les vendeurs ambulants, chacun y a trouvé son compte. Titi Freeman, Marius Koussou. À chacun sa stratégie pour se protéger de la chaleur de plomb qui règne à la place des fêtes de la BCK ce 1er mai 2025. Assis à l'ombre d'un arbuste ou abrités sous le tunnel, les travailleurs venus défiler attendent leur tour, parfois depuis de longues heures. La remise des médailles de cette année-ci a été très longue. Le défilé devait commencer depuis 9 heures. Il est déjà pratiquement 11 heures passées. Et la fatigue et tout, avec la bousculade. Donc je suis ici pour attendre ma société. Quand elle va passer, je vais intégrer les rangs. Nous sommes là depuis le matin par rapport au défilé. Et puis, moi, c'est la première fois particulièrement que je défile. Et l'attente est vraiment infernale. Depuis 7h30 que nous sommes là. Et on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On est fatigué, c'est pour ça que vous pouvez nous voir assis là comme ça. c'est celui qu'on a défilé comme ça. Donc ça brille en bas du tunnel en attendant que les défilés commencent. D'autres préfèrent s'offrir un moment de détente dans les bistrots voisins. En parallèle, c'est jour de fête aussi pour les vendeurs d'articles de saison. Éventails, chapeaux, boissons fraîches, tout se vend. Même les prêcheurs de rue profitent de la foule pour diffuser leur message. Dis à ton collègue que tout travail procure l'abondance. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout proverbe, tout travail procure de l'abondance de l'Éternel car il est bon. Pour les photographes, la fête du travail rime avec bonne affaire. L'ambiance est bien, de nouvelles tenues, de nouvelles personnes, les médailles en cours
derrière les clients et tout. Au début, ils sont réticents, mais après, ils acceptent. Et nous sommes là en train de les attendre pour qu'ils viennent retirer leurs photos. Une ambiance festive, mais épuisante, même pour les souliers des défilants, fatigués, mais fiers de leur passage. And the Labor Day celebration at the May 20 Boulevard was an occasion for trade union leaders to express their grievances and appreciate measures taken to better the condition of workers in Cameroon. They have called for a strict implementation of the labor code and policies that promote decent jobs in Cameroon. More on the story with our reporter Ate Bonaventure. Et les travailleurs uniquement. Non-valorization of personnel delegates, weak culture of social dialogue, and inadequate involvement of personnel in decision-making in most institutions are some of the major preoccupations highlighted by leaders of trade union confederations at the May 20 Boulevard this May 1st. We want a strict application of the labor code, the betterment of working conditions, and application of other bounding treaties to guarantee the respect of workers' rights. The workers' representatives have also called on the government and other stakeholders to ensure strict application of international treaties on decent job, amelioration of working conditions, and the facilitation of the policy of voluntary social insurance schemes. They, however, appreciate some advancements and measures taken by the government to respond to the plea of workers. There are some acts of good faith from the government, like the collective convention that has been negotiated, but we need the government to monitor and ensure proper implementation. A large number of employed workers in Cameroon are stuck in hazardous and risky jobs or jobs with adverse working conditions in Cameroon, especially in the private sector. Many have difficulties finding stable employment and are usually not covered by social insurance. Press Freedom Day come May 3, 2025. That is tomorrow, Saturday. Journalists in Cameroon are reflecting on the challenges they face in the profession. Many say remains under pressure from both state control and within newsrooms themselves. Members of the Cameroon Journalists Trade Union met in Douala to reflect on the profession. More in the following story. These journalists from media houses in Douala, Cameroon are discussing the state of journalism in the country. The event that marks the 3rd edition of Press Week, officially launched in Douala April 29, 2025, served as both a forum for reflection and a call to action. During the opening session, journalists shared personal stories from the front lines, highlighting the many risks and restrictions they face in their daily work. From censorship to lack of protection, many described an increasingly hostile environment for independent reporting. The event also saw the unveiling of a national deployment plan for May 3, which will coordinate activities across the country to observe the celebration of World Press Freedom Day. But beyond celebration, there was also self-reflection. Disinformation, lapses in ethics, and professional misconduct were acknowledged by participants as pressing issues within the industry itself. Still, press union leaders argue that these problems are worsened by an environment of neglect, adding the state seem comfortable with keeping the press in a state of vulnerability, pointing to poor working conditions, low pay, and a lack of legal protection as evidence of systemic disregard. In the field, journalists say they often face intimidation and obstruction inside newsrooms, internal censorship, lack of resources, and editorial interference continue to challenge the integrity of their work. As Press Week continues and World Press Freedom Day approaches, journalists in Cameroon are using this moment not just to celebrate, but to demand a stronger, freer, and more professional press.
And with Cameroon's 2025 presidential election on the horizon, the country's media is facing increasing scrutiny. The National Communication Council, NCC, is calling for more patriotic and ethical reporting as concerns growth over hate speech, repeated political debates, and misinformation. Journalists have been urged to play a unifying role. As we hear the following story. As Cameroon approaches its 2025 presidential elections, the National Communication Council is intensifying efforts to combat the spread of disinformation on social media platforms. Preparing your interactive program or your debate programs, you know who can come in to provide additional information to what you know about the subject. And sometimes when you get experts, it's because you want the experts to express their opinions and give credibility to the allegations or the pre-knowledge you have about the subject. And that's why you don't ask people to give their opinions. You ask people questions on a given subject, and when you prepare your debate, you would move from an introductory part to the middle of the debate to the conclusion part, because you have prepared and you're asking questions, not opinions. If you ask opinions, any individual or panelist that you have will give you an opinion. In a recent session of the Café du CNC held in Douala, the NCC convened journalists, editors and media representatives to discuss strategies for identifying and countering false information online. We will be putting in place a fact-checking mechanism unit within the council within the next couple of weeks that will help Cameroonians to be able to debunk or uphold information from the social media which are not correct or need some correction. With the elections on the horizon, NCC's initiatives underscore the importance of responsible journalism in fostering a well-informed electorate and a stable democratic process. Of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, nous nous rendons dans la région Château d'Eau du Cameroun, la région de la Damawa. La fête de ce côté-là a été marquée par la remise des motos au personnel agricole. Une trentaine d'entre eux justement, a bénéficié de cet appui de l'État pour renforcer la culture. Eringeli, notre correspondant dans la Damawa. Ça roule à deux roues pour ces 30 chefs de poste agricole de la Damawa. Des motos flambant neuves remises ici par le représentant du gouverneur, accompagné des responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à l'effet d'améliorer leur mobilité, souvent réduite ou difficile, dans les bassins de production. Je suis très content de recevoir ce matériel roulant parce qu'auparavant, on a d'abord les routes qui sont vraiment enclavées. Les champs, d'abord, ça se trouve un peu loin de la ville. Et comme j'ai déjà le matériel roulant, ce qui est sûr que je vais faire du travail. Un coup d'accélérateur de l'État à travers le projet d'appui au renforcement de la production agricole au Cameroun par PAC, financé grâce à la Banque africaine de développement pour la relance et le relèvement de la production agricole en baisse dans la Damawa depuis l'avènement de la Covid-19. Ces 30 premières motos constituent une vague qui se poursuivra avec l'arrivée prochaine des autres motos pour qu'au total, les 186 postes agricoles et SEAC de la région de la Damawa soient dotés en moto. Les bénéficiaires ont subi une notation au niveau des délégations départementales. Ces 30 qui reçoivent les motos aujourd'hui ont eu les premières notes. Au centre du dispositif d'appui conseil dans les villages et à la base de l'encadrement par l'État des seigneurs de la terre, cette première vague de dotation coïncide avec la rétrocession par le Minader des chefs de poste agricoles au sein des effectifs des communes dans le cadre du processus de décentralisation. Parlons de l'université de Douala, la semaine qui s'achève, semaine justement consacrée à la valorisation du travail, a été marquée dans cette université par un ensemble de faits, notamment des activités sportives culturelles, pour avoir en fin d'orgue une mini-foire, remise des distinctions honorifiques. Une organisation présidée par le recteur de l'université de Douala. Reportage Cyril Kouakam.
à l'initiative du recteur. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Nous restons justement dans le versant de l'université pour parler de la culture de l'esprit. Cette fois-ci, avec des livres, l'université de Douala vient d'être dotée de manuels didactiques pour renforcer l'apprentissage de ceux qui visitent cet institut, notamment les enseignants, mais aussi les apprenants, les étudiants, les COPS. Thierry Nana, Cyril Kwakam, une fois de plus. Des livres de toute nature, beaucoup plus scientifiques, exposés ici à l'esplanade de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Durant 3 jours, étudiants et enseignants de cet établissement universitaire vont bénéficier de ce festival du livre. Nos chers étudiants à qui est destinée cette semaine doivent pouvoir consulter leurs livres à distance, ne sont plus obligés de s'asseoir à la bibliothèque. C'est l'évolution. On est dans les nouvelles technologies, on a dans les éditions virtuelles. Et c'était pour leur ouvrir l'esprit et leur dire que c'est possible de rester connecté à sa bibliothèque sans être obligé de s'asseoir à la bibliothèque. Au-delà de cette foi du livre scientifique, un projet de mise sur pied d'une bibliothèque numérique est annoncé. Ce projet assez important est soutenu par le syndicat national des libraires du Cameroun. Notre devoir est d'accompagner les enfants avec des livres, à les encourager à lire le livre davantage pour mieux s'éduquer. Nous avons envie que ces enfants, d'ici 3, 4, 5 ans, 7 ans, sortent de bons médecins capables de nous soigner, nous qui serons déjà vus à cet âge-là. Ce qu'on a fait, c'était pas seulement le niveau 1, c'est aussi ce qu'on a fait au secondaire. Donc, j'ai pu quand même gagner à cause de ça. Plusieurs nouveaux livres sont remis par le syndicat national des libraires du Cameroun à la bibliothèque de cette faculté scientifique, ici à l'université de Douala. Reportage signé Junior San, le journal. La suite est avec vous, Maureen Dité. And in Douala, blocked drainage channels overflowing with household waste have become a widespread issue since the start of the raining season. The stagnant weather and fields have created ideal breeding grounds for mosquitoes, cockroaches, and rats, putting public health at risk. As we end this story with our reporter, Saleh Sharifa. Across the city of Douala, scenes of clogged gutters and waterlogged streets have become increasingly common as the rains return. Filled with plastic bags, leftover food and other domestic waste, these drains are now overflowing, causing not just flooding but also a significant public health hazard. In the Kombi Bar neighborhood, the issue has sparked a strong community response. Residents, frustrated by the lack of official intervention, have taken it upon themselves to remove the garbage and clear the drainage pipes. Their efforts, though commendable, highlight the scale of the challenge and the absence of sustainable solutions. Il y a aussi les gens qui vident les poubelles dans les rigoles. Et qu'il n'y a pas de blocage d'eau. According to environmentalists, the situation could worsen if local councils do not act swiftly. They stress that such actions should be carried out before the rains begin each year to avoid the current crisis. L'incivisme, parce que apparemment les Camerounais ne sont pas tellement civilisés dans ce sens-là, parce que vous voyez chacun jette les poubelles n'importe comment. Il faut curer avant le temps. To prevent flooding, drainage needs to be cleaned regularly and ahead of time. This is where we must question the ability of local elected officials to implement what is called high-intensity level. Get young people to work before the rainy season begins. While many blame the lack of civic responsibility among the population for the growing waste problem, attention is also being drawn to the city's failing drainage system. Morning, now you have the rest of the news in the French language. On parle bien sûr de sport, cette fois-ci avec le marathon de l'Antarctique, le Camerounais Afowiri Kizito, vainqueur avec le Togo. C'est ce vêtement traditionnel qui valorise l'identité camerounaise, l'identité culturelle s'entend. Il vient de se faire remarquer en participant au marathon en Australie. Il a à son actif pris part à 19 marathons dans les 6 continents et bat le record mondial de Guinness About 6 Star médailliste. Allons à sa découverte dans ce reportage que nous propose notre stagiaire Laurent Zotio. Détenteur du record mondial Guinness About 6 Star médailliste. Tout
nos excuses une fois de plus. Nous aurons le meilleur format dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette édition du 13h, bilingue sur Canal 2 International. Non sans vous dire merci d'avoir été des nôtres durant ces 3 mois. Notre saison s'achève ce jour. Nous vous donnons rendez-vous dans d'autres mois, mais lundi prochain, vous prendrez rendez-vous avec Junior Oussin à 13h et Gladys Ambo Dibank, Morindité. Ça a été un plaisir d'être des vôtres pendant ces 3 mois de présentation du 13h. Same year, Monique Nausi, and we tell our viewers to stay in the company of our programs. Have a wonderful weekend.